Salut, salut! Nouveau petit road trip en vue un peu particulier, je vous explique après. En tout cas, je suis en train de commencer à charger la voiture. Désolée, j'ai pas encore mis mon micro, le son sera meilleur plus tard. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'installation. Alors ici, on a enlevé la banquette qui s'enlève très facilement en tirant parce qu'il y a ces deux tirettes et il y a deux autres tirettes. Il suffit de soulever le siège au bon endroit, tic, d'un petit coup sec. Il faut faire attention de ne pas casser la banquette qui est assez fragile en fait. Là, on enlève les appuis-têtes et je les mets là d'une certaine manière pour que quand on baissera les fauteuils, ça fasse pas trop de vide en dessous, que ça puisse s'appuyer sur quelque chose. Ici, je mets des papiers, alors regardez, des fils électriques, j'ai protégé un peu parce que quand on ouvre la portière, la pluie passe un peu quand il pleut. Donc je mets bien des petits chiffons. Après, je mets un, comment ça s'appelle ça? Un matelas de transat vieux que je roule un peu pour combler un peu le trou. Ce qui est idiot, du coup je me demande pourquoi je laisse pas la banquette directement, mais je crois que ça montait trop haut. Et après on n'avait pas de recul avec le haut du toit. Et je mets un espèce de boudin de lit, plus une mousse comme ça. Quand je baisse le siège, celui-là il paraît haut et tordu, mais dès qu'on monte dessus, il s'affaisse énormément plus que les autres. Donc je mets plus de masse dessous que de l'autre côté. Après, on enfile notre planche. J'ai déjà montré dans les toutes premières vidéos, si vous voulez revoir. Bon là, elle n'est pas finie d'enfiler, hein, c'est que je dois la pousser plus loin. Donc une planche avec une charnière qu'on a fabriquée. Et on va la pousser plus au bout, mais d'abord, il faut que je rajoute la partie noire. Pour gagner en longueur pour la voiture, pour qu'on puisse dormir avec nos pieds au bout et plein d'espace, on a 190. Et bien on a rajouté ça qu'on va accrocher au fauteuil devant avec un clip. D'une main, c'est compliqué. Ça sera comme ça, je vous montre après. C'est noir, on va pas forcément bien voir. C'est une espèce de planche, voilà, qui rajoute de la longueur. Dessous, il y a toujours de la place pour ranger des choses. Là, il y a même une poche. Puis il y en a à d'autres endroits aussi. Je vais remonter la planche et la tirer pour la mettre jusqu'au bout. Et voilà, ça fait vraiment beaucoup de place. Et on peut toujours soulever ça si on a besoin, mais finalement on ne s'en sert pas de cette charnière. Et on peut aussi avancer les sièges parce qu'on peut régler donc le truc noir, desserrer un peu, on peut quand même avancer les sièges. On ne s'en sert pas trop de la charnière parce qu'on a trouvé une boîte qu'on peut faufiler, la boîte repas très facilement ici. Puis en plus, une fois qu'on a mis les matelas d'hiver avec beaucoup d'épaisseur, on a vraiment du mal à soulever la charnière. En été ça va, mais comme on a beaucoup de couverture l'hiver, c'est difficile quand même. Depuis qu'on a eu beaucoup de condensation entre les matelas, tout était trempé une fois. On a décidé de mettre des cartons avant nos matelas, ce qui absorbe l'humidité. Et s'ils sont humides, ben on les jette et on peut le remplacer en demandant dans des magasins, ils les donnent des fois. Voilà. Ça marche bien jusqu'à présent, on est content. Bon, ben, j'allais mettre ces matelas autogonflants et je me rends compte qu'en étant resté dans le garage depuis plusieurs jours, semaines, et ben ils sont mouillés. Je ne sais pas du tout d'où ça vient. Si de l'humidité est restée entassée et que ça finit par se mettre dans un coin, je sais pas. Bon, bah, je vais monter les faire sécher à la maison pour cette nuit, puisqu'on part pas immédiatement. Voilà, le gros matelas qu'on rajoute en plus, qui est vraiment assez confortable, hein, pas mal du tout. Mais il est un peu trop large, donc il godaille de partout, faut l'arranger un peu comme on peut, c'est un peu chiant pour mettre les draps. Mais très contente de cet achat quand même, sur internet à distance. Après, je mets bêtement le drap, une à l'aise plus un drap, sauf qu'il est trop court. Donc j'ai l'habitude d'attacher ça avec des pinces en bas. Je vais voir si cette fois-ci, je vais pas aller trouver un autre drap quand même. Bonjour! Bonjour. Voilà, on a des nouveaux micros. Alors là, j'espère que vous avez un super son et vous allez entendre en exclusivité live les conneries que Steph dit toute la journée et que je ne peux pas toujours enregistrer parce qu'il est loin de moi. Vous allez m'entendre même quand je suis très très loin comme ça. Je suis très loin et ça marche quand même. Et pour la première fois, on a de la neige! Je fais vite une vidéo avant qu'il fasse nuit, donc c'est pour ça que la qualité est très mauvaise. On verra mieux demain. On est au lac Saint-Front, en Haute-Loire, un endroit que je connais bien. Et on est invité ce week-end à une fête en intérieur. Mais nous, on va dormir dans la voiture tous les soirs de la fête. Et voici notre belle tuture. Et comme on aime bien les défis, si vous avez regardé notre dernière vidéo, vous avez vu qu'on aimait bien la boue. Et on verra mieux demain, mais on est encore garé dans une bouillasse. Mais cette fois, hein, je pense que ça devrait aller, on ne va pas s'embourber, on espère. Magnifique coin,
Coucou. Coin. Ça commence. Je vous dis, c'est des blagues à 2 balles en plus. Hein. Alors là, on va déguster. Hein. On va passer la soirée là. On a de la chance qu'il ne pleuve pas pour l'instant. Ils ont annoncé de la neige cette nuit, j'espère. Et puis ce soir, on va essayer pour la première fois notre petit réchaud. Enfin, on a fait une initiation la dernière fois. Et comme il fait froid pour une fois, on va voir si ça marche bien. Je vais essayer de me faire cuire du riz. Et Steph veut manger des sandwichs. Une fois qu'on a déballé tout pour manger, il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai pas eu le temps de faire cuire quoi que ce soit. On s'est pris la tête en plus. Alors je vous raconterai demain. On a trouvé un abri et on est venu faire manger dans l'abri. L'abri, c'est une maison en cours de travaux qui est inhabitée. Et donc on est pas mal, il fait moins froid. On s'est enfin servi de la gazinière qui marche très très bien, même par froid. Voilà, on a dit qu'on serait entraînés pour être des SDF, mais une pensée pour les vrais SDF, c'est pas évident. Nous, c'est amusant, mais eux, moins. Stéphane a vu passer un animal dans la nuit et on s'est dit que c'était un loup. On a vu les traces. Le problème par rapport à ça, il venait des caméras qui sont mal gérées dans le nouvel pour le car setup. J'ai cru que je pourrais pas aller aux toilettes. C'est coince. Il est tard, 10h30, parce que j'ai très mal dormi. J'ai essayé de rattraper un peu ce matin. J'ai enlevé la protection de fenêtre pour regarder dehors. J'ai vu qu'il n'y avait pas de soleil. J'ai dit bon, je vais dormir ce matin, quoi. Je vais essayer d'émerger un peu. Hier c'était tout boueux, aujourd'hui c'est tout gelé. Donc ça fait des ornières, c'est assez casse-gueule. Il fait -2, ressenti beaucoup plus bas parce que là à peine je me mets dehors, j'ai les doigts complètement, j'ai l'onglet rapidement. Et le vent s'est levé hier soir, cette nuit quand je me couchais. Puis il a neigé légèrement cette nuit. Hier soir il pleuvait, il faisait pas assez froid, puis ça s'est refroidi d'un coup au milieu de la nuit. Donc on est super bien, c'est joli comme tout. Et hier soir on s'est promené le long du lac, il y avait la lune et on voyait tout le paysage de nuit, on voyait presque comme en plein jour. Et je vais aller vous montrer tout à l'heure, on est allé s'abriter dans un truc là, un abri. Désolée le vent, le mauvais son, j'ai pas eu le temps de mettre mon micro, ça me posait problème ça. Et Stéphane travaille juste pour ce matin, après c'est le week-end. Bon je crois qu'on va laisser tomber le super micro, j'ai toujours pas sorti. Il fait trop froid, c'est terrible. Je m'en vais marcher pour me réchauffer. On a eu comme d'habitude la visite de la police, enfin la gendarmerie. C'est allé vite, hein. Une nuit ils sont là. Les gens les ont appelés parce qu'ils ont vu une voiture comme ça au carrefour avec une glacière à côté. La glacière c'est nos toilettes. Heureusement qu'ils n'ont pas ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans. Ils ont vérifié si on allait bien, c'est tout. Ils n'ont pas regardé nos papiers ni rien. J'ai posé ma bouteille d'eau avec le couvercle ouvert sur le coffre de la voiture, puis j'ai trafiqué. Quand j'ai voulu refermer le couvercle, le goulot avait gelé. Ça faisait cric. Finalement, j'avais pas vu que je suis partie tard parce que j'ai dormi tard ce matin. Là, c'est midi. En une demi-heure, je peux pas faire le tour du Grand Lac avec de la neige comme ça. J'ai pas le temps parce que Stéphane finit à 12h30. Autant qu'on soit ensemble, il faut des raquettes ou des skis. Mais je vais trop lentement, c'est trop laborieux. Je vais devoir renoncer. Bon, regardez comme c'est beau ce paysage. J'ai pas réussi à m'endormir jusqu'à 3h du matin parce que j'avais froid. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez que j'ai quand même pas mal de couches pour dormir, que j'ai vraiment prévu tout ce qu'il faut, la mini couverture chauffante, le drap de soie, tout ça. Mais je sais pas, j'avais eu trop froid le soir en me préparant. Se mettre en vêtements de nuit, donc à poil par 0 ou -2, c'est pas évident, surtout quand il fait nuit, ça caille. Et je pense que j'ai eu du mal à me réchauffer derrière, quoi. Chaque fois que j'étais sur le point de m'endormir, les frissons me réveillaient, c'était vraiment très désagréable. Après, j'ai fini par dire bon, ok, je ressors de mes draps, je mets des épaisseurs de plus. Je me suis encore plus calfeutrée et puis j'ai réussi à m'endormir après. Mais bon, si vous connaissez aussi nos vidéos, vous savez que mon mari ronfle et que j'ai passé une nuit de merde, vraiment. Dès ce soir, on va aller à un endroit fixe, donc à un gîte, où sont les amis qu'on doit retrouver. La journée, on sera au chaud et le soir, on dormira dans la voiture. On va voir si on a le courage de le faire ou si on sort notre matelas pour se mettre par terre à l'intérieur. Le soleil vient de sortir. C'est tellement plus agréable. C'est un peu incertain, ça va peut-être pas rester longtemps, mais c'est déjà ça de bon à prendre.
Bon bah là il n'y a pas beaucoup de neige, ça pourrait être faisable, mais je suis trop en retard. Vous marchez tranquille, puis d'un coup, crac, ça s'affaisse parce qu'il y a la glace qui craque et ça, on se fait des chevilles sans arrêt. C'est d'où l'intérêt d'avoir des raquettes qui nous permettent de rester à peu près stable à l'horizontale sans trop s'enfoncer. J'en avais autrefois et je les ai revendus. Cet taxi ne fait pas le tour du lac. Ok, mais où fait-on le tour du lac? Ah, tour du lac, c'est marqué là-bas. Oh là là, c'est tentant. Il y a écrit zone réservée aux pique-niqueurs. On imagine qu'en été, il ne doit pas y avoir tant d'eau là. C'est tout inondé et que ça doit être super agréable. Interdit à tout véhicule. Bon, c'est pas pour les piétons. Ouais, ben comme d'habitude, je dis que je m'arrête et puis je continue parce que c'est trop beau. Et j'ai envie. Oh non. C'est censé faire le tour du lac, mais ça monte complètement dans une direction opposée. J'imagine qu'on peut pas marcher le long des berges. Mais je vais aller voir un peu la vue en haut. Je viens d'avoir un message de mon mari. Il n'est pas trop pressé, il va travailler un peu plus. Donc c'est possible que finalement, j'aille faire cette balade. Je continue cette balade, je veux dire. C'est très beau, ces arbres. Il neigeote légèrement. Je viens de monter. Et puis il nous faut redescendre immédiatement. Ouais, vous avez remarqué que j'aime pas monter, hein. Et puis cette fois, j'ai été sage. J'ai emmené mon sac à dos et l'eau. Ça m'énerve parce que je m'étais juré que la prochaine fois que je vous faisais une vidéo, que le son donc serait très bon et que j'allais travailler l'image. Moi qui suis une ancienne photographe, je filme n'importe comment parce qu'en fait il fait trop froid. Et là encore j'ai oublié mes gants de neige, donc quand il y avait du vent c'était horrible. Là dans les bois ça va beaucoup mieux. Je commence à bien me réchauffer là du vêtement, du corps. C'est beau avec le soleil qui sort, je suis trop contente. Voilà, donc vous aurez toujours pas de belles images bien stables parce que c'est très dur avec les doigts gelés et quand on tremble de froid. Mais je vais essayer de m'appliquer un peu plus. C'est beau, je viens de découvrir le lac, ça y est, on le voit d'en haut. On voit la voiture pile là où il y a la route qui descend. Mon mari est garé là. Des petits flocons. C'est un stylet. Je trouve que les gants spéciaux pour le contact avec le téléphone, ils marchent pas bien. Il fallait que j'enlève tout le temps mes gants à la moindre vidéo que je faisais. Donc j'ai acheté un stylet tactile et ça marche très très bien. Heureusement que j'ai pas le bon son finalement parce que je passe mon temps à renifler hein, quand le mouchoir est dans le sac, qu'on l'a pas sorti et qu'il fait froid, on a la goutte au nez. Ça aurait pas été agréable pour vous. J'essaye de filmer avec le soleil et à chaque fois le temps que je sorte le téléphone et le stylet, il est déjà parti. Ah, bon, voilà. Ah, il y a du ciel bleu qui arrive. Oh, beaucoup de ciel bleu. Bon, ça va vite en fait. Hein. Oh, je pense que on doit voir le mont Mézin là-bas. Il y a des nuages. Je le reconnais pas trop du coup. Petit arrêt miam miam. Tout mignon, un petit chemin. Ah, il n'y a plus de neige, ça repose un peu les jambes. Hein. Et ben voilà où on aurait dû venir dormir. Belle vieille ferme, fermette. Voilà, j'arrive, j'ai bientôt fini le tour. Ça valait le coup, c'était sympa. Pour ceux qui ne connaissent pas, ces bâtons servent à indiquer la route pour le chasse-neige. Et là, vous voyez bien des doubles vitrages typiques de la région. Il y a plusieurs portes. Je suis contente de voir que toutes ces maisons sont en cours de rénovation. C'est super, le nombre de magnifiques bâtisses en pierre qu'on trouve abandonnées. Celles-là, au moins, elles sont revalorisées. Ça commence un peu... Bon, et aussi des constructions neuves, c'est moins intéressant. Mais ça nous a sauvés hier soir. On va passer devant, je vais vous expliquer et vous montrer. Mais c'est tout mignon ça. Généralement, c'est des sources. Mais là, je vois pas... Ouais, elle n'est pas captée, elle sort au sol, mais il n'y a pas de tuyau. Voilà, il faut que je vous explique ce qui s'est passé hier soir. Si vous avez suivi nos précédents road trips, vous savez qu'on était en cours de recherche d'utilisation de notre réchaud à gaz. On a eu du mal à trouver comment faire cuire des aliments quand il fait froid. Et là, enfin, il y a les conditions pour tester le nouveau réchaud. On avait installé tout sur la table, à l'extérieur.
pour manger, le réchaud était prêt et tout, et il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Donc en panique, on a tout ramassé. Moi j'ai dit bon ben je vais faire chauffer la nourriture sous la table de pique-nique pour que le réchaud puisse être à l'abri. Mais c'était trop tard, il était trempé, donc il marchait plus. Donc j'ai dit à mon mari, essuie le réchaud, je vais voir s'il y a un abri plus loin. Et je suis partie chercher un abri pour qu'on puisse faire cuire le repas. Et en fait j'ai trouvé, voilà, super abri dans une maison en cours de construction. Et je suis retournée pour lui dire que j'avais trouvé, qu'ils viennent, qu'on allait pouvoir s'installer, passer une bonne soirée, fêter la Saint-Valentin tous les deux un peu en avance parce qu'après on est avec du monde. Et voilà, et en fait quand je retourne à la voiture, il avait mis la gazinière, elle chauffait, il avait mis le riz dans l'eau froide. Et bref, il avait fait tout ce que j'attendais avec impatience de faire avec joie et avec lui. Donc c'est un détail pour beaucoup de gens, ça n'aurait pas été grave, mais je suis autiste et ce genre de situation est très difficile à gérer pour moi. Donc voilà, j'ai fait ma petite crise autistique. Du coup, ça a gâché une partie de la soirée. On est venu là pour finir de faire le repas et puis passer la soirée à s'offrir les cadeaux. Et voilà, tout s'est bien fini, c'était super sympa. Souvent, vous dites « Oh, vous êtes un chouette couple, tout ça ». Ben, particulièrement, il est très patient parce que j'ai des difficultés avec des besoins très intenses et j'arrive pas toujours à les gérer correctement. Mais bon, il a très bien compris. Tout s'est bien fini. Donc on apprend que quand il pleut et qu'on est en road trip, plutôt que de rester enfermé dans la voiture, à pas savoir bouger, quoi faire, quoi que ce soit, c'est vachement plus sympa quand même de trouver un abri, quel qu'il soit. Vous savez, au dernier road trip, on avait essayé de trouver un abri-bus, n'importe quoi, pour pouvoir avoir un peu d'espace et quand même faire ce qu'on avait prévu. C'est quand même plus sympa que d'être enfermé, pas pouvoir bouger à deux dans la voiture surchargée. Parce qu'en plus, elle est surchargée cette fois-ci, parce qu'on va un week-end d'anniversaire et Stéphane a prévu de faire de la musique, donc on a emmené la baffle, la basse, bref, c'est encore pire que d'habitude. Mais bon, on va poser tout ça dans le gîte des gens qui nous reçoivent et puis nous on dormira dans la voiture après, sans tout ce bazar, ça ira mieux. Allez, du coup il a travaillé un peu plus, on va lever le camp et puis aller voir le village de ma grand-mère, feu ma grand-mère, le Chambon-sur-Lignon, que j'aime beaucoup. C'est vraiment la région d'une partie de mon enfance, en tout cas à partir de l'âge de 10 ans, quand je suis revenue des pays chauds. Et voilà où on est garé. J'ai fait le tour. Ah oui, il faut que je vous montre un truc rigolo. Comme vous voyez, on a mis nos toilettes posées à côté de la voiture, mais on est dans une zone, c'est un carrefour quand même, donc les voitures ont un peu circulé. C'est un peu gênant d'aller aux toilettes, donc j'ai trouvé juste un endroit bien. Voilà, celui-là m'a paru absolument parfait. Donc j'avais mis les toilettes ici, cachées derrière la petite maison. Bien évidemment, il n'y a pas de caméra, on est au milieu de la nature. Et de toute façon, on laisse aucune trace, donc c'est pas un problème. Et ben, si le temps avait été comme ça hier soir, ça aurait été plutôt cool. Ah, j'avais raison, c'est bien le Mont-Mézin qu'on voit là, au-dessus de l'inscription Saint-Front. Et voilà le chemin que je viens de faire. Non mais je sens le soleil à travers mes vêtements qui tape, ça fait du bien. Ça donne envie de s'asseoir là pour manger. Oh, il y a des stalactites sous la voiture. Donc on avait mis un caillebotier aussi, j'ai oublié de le dire. C'est que hier c'était une mare de boue. Et donc j'étais bien contente d'avoir mon caillebotier pour pouvoir être un peu plus au sec avant de rentrer dans la voiture pour enlever les chaussures et tout. On va aller voir Stéphane. On l'a pas encore vu. Bonjour! T'as toujours froid? Parce que là le soleil tape. Hein. Ça donne envie de pique-niquer dehors hein, quand t'auras faim. Moi je vais m'allonger un peu. Ah, c'est bien de laisser le lit, une partie du lit en place. Tu voulais les garder tes sabots de jardin au pied. Hein. Nettoyer les chaussures avant de les mettre. Il fait tellement beau maintenant. On va essayer de manger un bout de repas de midi. Hein? On va te punir d'avoir fait cuire le riz pour 50 personnes. Je ne l'ai pas dit ça. Il a mis une quantité monstrueuse de riz alors que je voulais faire cuire 2 cuillerées juste pour moi. J'ai fait équivalent de 2 repas de riz. Donc, il a dit qu'il s'auto-punissait. Je lui ai dit c'est bon, on peut le jeter. Mais il veut le manger à midi. Avec rien du tout, juste du sel. J'ai eu pitié de lui. Je lui ai dit mais enfin arrête de manger ce riz, on le jettera et mange ce que tu veux. Et voilà, son repas de midi c'est donc... C'est de la dynamite. Du chocolat en masse. Le maison là-bas derrière. On est mieux dans la voiture, bien au chaud.
c'est pas encore assez chaud. Tellement beau avec le soleil. La belle région de Haute-Loire. Chauvinde. Oh là là, on va pouvoir faire des belles randos là au soleil partout. Failly sur Lignon, qui s'appelait autrefois Failly-le-Froid. Mais ils ont changé le nom parce que ça faisait pas venir les touristes. C'est énorme. Hein. C'est vrai en plus. Hein. Il faut l'appeler Failly-le-Froid en été et Failly-le-Chaud en hiver. Quoi. Ouais. Mais il me semble qu'il y a un Failly-le-Chaud. Je suis pas sûre que ça par contre. Voilà le Chambon-sur-Lignon. Il n'y a plus le panneau ici. Il était là il me semble. Ils ont raccourci le Chambon. Il doit être au l'autre virage. Oui, ici, la circulation est très étrange, on n'a pas tout compris. Ah mince, ça y est plus. Je crois, voilà, il n'y a qu'une voie pour les deux voitures et des espèces de pistes cyclables. Et en fait, on ne peut pas se croiser, c'est vraiment étrange. Je crois qu'il faut rouler au milieu, puis dès qu'il y a une voiture, il faut se mettre au bord. C'était une expérimentation. Voilà, on arrive. Bon, je vous fais un peu de tourisme. C'est un village qui a reçu le président Jacques Chirac à l'époque parce que le village qui a caché les Juifs pendant la guerre. Dans 300 mètres, vous arriverez à destination. Voilà, lieu de mémoire des Juifs, le temple. Pâtisserie, chocolaterie, Et oui, voilà, donc on se promène dans mon village et il repère tout ce qui se bouffe. Il y a une célébrité qui est de ce village qui s'appelle Timothée Chalamet. La famille Chalamet est originaire d'ici. Ma mère était à la chorale avec sa grand-mère et donc il est venu à la bijouterie ici acheter un bijou pour sa nana. Et comme tout le monde sait, sa nana c'est... Comment elle s'appelle? Kylie quelque chose. Kylie Jenner. Kylie Jenner. Voilà. Donc on a des célébrités ici. Hein. Beaucoup même d'ailleurs parce que même quand j'étais jeune... T'es toujours jeune, il vient de dire, c'est un truc entre nous qu'il faut qu'il dise, c'est lui qui a décidé. Même quand j'étais jeune, il y avait toujours des célébrités ici parce qu'ils sont tranquilles, ils peuvent vivre un peu incognito. Si on les reconnaît, on leur dit rien, on les laisse tranquilles en fait. Ça a toujours été comme ça. C'est traditionnel, des acteurs célèbres, il y en a toujours eu. Voilà pour la petite histoire. Bière et limonade. Où? Devant toi. Ah, là-haut sur la maison. Non mais tu repères que la bouffe toi. Hein. Ah oui. Et là, on voit la maison de ma grand-mère là-bas au fond. Bon, bien entendu, il n'a pas pu s'empêcher, il faut qu'on aille boire un coup quelque part. Un petit Coca zéro? Oui. Ouais. Bon, ça, je suis un cas. Zéro en plus. C'est trop beau. Là, c'est le Lisieux, une petite montagne. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs d'enfance. Je me suis arrêtée pour vous montrer ce gros tas de neige. C'est les chasse-neige qui, évidemment, ont mis tout la neige encombrante ici. Qu'est-ce que c'est? Oh! Voilà. On a mangé un petit gâteau, j'ai trouvé sans gluten dans une boulangerie-pâtisserie du Chambon. Stéphane s'est mangé un gâteau en forme de cœur de Saint-Valentin tout seul parce qu'il y a du gluten dedans. Vous saviez pas que c'était si facile d'aller sur Mars et d'aller voir, d'aller porter l'anneau. Au Mordor? Sauron, c'est le méchant dans quoi? Le Seigneur des Anneaux? Ouais. Bon, il y a eu des crues, alors les routes sont barrées. Petite balade à deux pour une fois. C'est joli. Oh bah, je filme juste où il n'y a pas la vue, c'est bête quand même. Viens près de moi que je te vois dans la... Bonjour. Vous pouvez remarquer que le son est bon. Nous avons enfin mis les micros. Il fait enfin moins froid. Il fait enfin soleil. Et pas de vent. C'est inespéré. Enfin moins froid, oui, il y a 0. Mais avec le soleil, ça va super bien. Les magnifiques bois de ma jeunesse. Tu es toujours jeune. Mais je pensais que c'était Claude François, je ne sais pas la phrase suivante en fait. De ma jeunesse. Il y a un truc après. Je sais pas quel... Cet homme est toujours de bonne humeur et toujours en pleine forme, même quand on vient juste de se lever. Même s'il a dormi 3 heures, je ne comprends pas. J'allais dire venez dans cette région, mais en fait non, comme d'habitude, venez pas. Ah, mais j'avais pas vu que j'étais coiffée, que j'étais comme ça, comme une merde là. Insulte pas ma femme. Non. Je suis contente de l'arrangement qu'on a mis dans la voiture. J'ai mis les isolants sur les fenêtres. Hein Il y a un peu de condensation. Quand tu touches les isolants, ils sont un peu mouillés. Mais t'as vu la différence de température? J'ai l'impression qu'on a presque chaud dans la voiture. Oh, on a presque chaud, oui. C'est quelque chose de magique. Quoi? Je sais pas, sous le soleil, je sais pas, tu me penses dire ça fait chaud, machin, ça protège bien, ça met de la chaleur dans la voiture, moi je suis là avec Gilbert Montagnier quoi. Ah
Ah d'accord, ça y est, j'y suis. Ouais. Ça marche vraiment bien, moi je trouve. Ça fonctionne. Ça, puis la combo du machin des humidificateurs. Ouais. Je pense qu'on a plus trop le problème d'humidité, on n'a plus le problème de froid. Bah là c'est ça qui fait beau. Mais bon, hier on était quand même dans l'humidité, il a plu toute la nuit. Je pense que ce panneau devrait plutôt dire attention boue que autre chose. Oui, il est recouvert de boue en effet. La rivière en bas qui a débordé. J'ai dit la rivière. La rivière. Ah voilà. Non parce qu'il y a quand même des rêves que tu dis à longueur de journée, il faut que tu les sortes au moment où Ouais. je filme. Les cailloux. Les cailloux, la rivière. Il y a donc eu une grosse crue il y a peu de temps et ça a bousillé les berges. Là, je me suis retenu de faire la chanson de Goldman. Bousillé. Ouais, mais c'est pas toujours drôle en fait. Ouais. Je t'embête. Nous arrivons au gîte. Oh Non, mais- shit. Voilà le joli gîte où on est arrivé hier soir. Vas-y, je vais filmer mes trucs. Au moi. revoir. Au revoir. Je vais filmer mes trucs. Au revoir. Donc hier soir, nous sommes arrivés là dans ce gîte pour faire la fête avec les amis ce week-end. Tu sais que si je dis de la merde, tu m'as encore sur ta vidéo. Parce que le truc, il s'arrête que quand je suis à l'intérieur. Merde. Donc moi aussi j'ai fait mes 40 ans dans ce gîte et on est là pour faire des 40 ans. On a donc dormi là, sur le parking, hein, on n'a pas trop le choix. C'est compliqué d'aller plus loin parce qu'en plus on est très content d'avoir pu profiter des douches à l'intérieur. Alors là ça change tout, hein. Le road trip de luxe. Et voilà, bon ça je l'avais déjà. Là j'ai rajouté cette fois-ci dans ce road trip tous ces trucs pour protéger les fenêtres, pour l'isolation. Bon, ça tient pas bien, je vais vous montrer. Là, on a laissé le pare-soleil, vu qu'on ne bouge pas d'ici du week-end. On a laissé quand même les fenêtres entrouvertes, comme on fait toujours pendant la nuit. Mais là, ça bloque un peu. Alors ce truc, j'ai juste découpé un rouleau d'isolant. Et puis je le coince comme ça, mais bon, comme on voit, ça tient pas très bien. Bon, en attendant, j'ai pensé que ça allait bien. Voilà. Et cette fois-ci, comme vous voyez, on n'a rien devant quasiment. Parce qu'on a pris tout le bazar et on l'a rentré dans le gîte pour essayer un road trip complètement tranquille. On a juste à venir dans le lit et c'est fini, il n'y a rien dessus à échanger de place. C'est super agréable. Par contre, il y a une odeur d'œuf pourri qui vient de la rivière là. Oh là là, mon Dieu. Non, ça se sentait pas dans la voiture, mais quand on s'est levé ce matin, c'était spécial. Hein. J'ai réussi à dormir. J'ai eu une bouillotte. Voilà, ça change tout d'avoir accès à l'eau chaude. Alors on s'est dit vraiment, on va prendre la peine en road trip de faire chauffer l'eau et d'acheter une autre casserole parce qu'elle sert de travers. Si c'est pour tremper la bouillotte, qui a un revêtement de tissu autour, ça sert à rien. Et puis on va vraiment se forcer à faire la bouillotte, en tout cas pour moi, parce que Stéphane il craint pas trop. Mais moi, quand j'arrive pas à m'endormir parce que je frissonne, c'est pénible. Et là, mais j'ai eu même trop chaud, c'était incroyable. Puis le fait d'aller dans la voiture, après avoir passé toute la soirée au chaud, dans un endroit civilisé, j'allais dire, dans le gîte, on est arrivé à la voiture pour dormir, on avait les jambes chaudes, on avait les bras chauds. Donc on se fourre dans le lit, on est parfaitement bien, on n'a pas eu froid. Alors qu'il a fait -6 cette nuit. Ça ne s'est pas senti dans la voiture. Je suis persuadée que vraiment l'isolation marche vraiment bien. C'est pas grand chose, hein. Un petit rouleau d'isolant coupé vite fait, un peu tout tordu, et franchement c'est incroyable. L'appareil électrique, on avait une prise, donc on l'a branché à l'intérieur. Tout est extrêmement simple, en plus Stéphane ne travaille pas. Donc voilà, hein, rien à dire, on a notre petit lit qui est tout prêt pour ce soir, sans aucune affaire dessus, ça change la vie. Voilà, donc à l'intérieur, on mange, on s'amuse et on fait beaucoup de musique. Il y a un peu de givre sur la voiture, mais vraiment pas tellement. Si le gîte vous intéresse, c'est le gîte de la papeterie à Tence, dans la Haute-Loire. C'est fou les dégâts qu'il y a eu à cause de la crue ici. Le pont est tout tordu, défoncé les barrières au bout là-bas. Et l'arbre carrément porté. Coucou, je me suis échappée de la fête parce que je fatigue très vite avec du monde et beaucoup de bruit. Ça m'amuse parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est venu nous voir qui a dit « Mais je pensais que vous plaisantiez, que vous dormiez dans la voiture, que c'était une blague. » C'est vrai qu'on a été étonnés de voir que les gens n'avaient pas de réaction quand on disait on dort dans la voiture. Voilà l'explication. Ils pensent pas que ça soit possible en fait en hiver.
a fini notre week-end road trip. Quand le road trip se passe bien, on n'a rien à raconter. C'est ça, c'est qu'on a dormi dans la voiture, ça a marché. L'aventure, c'était de sortir de la voiture pour aller prendre notre douche et aller aux toilettes et manger et être toute la journée au chaud. Donc pas trop d'aventure. Cette nuit, nous avons bien dormi. On s'est couché tard parce qu'on a fait la fête. Il a fait -6 la première nuit et -1 la deuxième. Et ben -1, on a plus eu froid. À l'intérieur, c'était tout givré, une grosse couche de... plus que du givre, vraiment du gel. C'est étonnant, je comprends rien, mais c'est une histoire de taux d'humidité qui fait un ressenti froid ou pas. Ta bouillotte elle-même était congelée. Une gourde, une bouillotte, et quand on essaye de défaire le bouchon, c'est gelé, il y a des bouts de glace dans la voiture. Mais bon, vous avez l'habitude si vous nous suivez maintenant. Bientôt, il faudra les aventures en pleine chaleur, ça va être autre chose. Hein. Les aventures sous 45 degrés dans une voiture à crever de chaud. Ah, ça va être une autre paire de manches. Polignac et son château. Le coucher de soleil est parti. Si vous avez regardé cette vidéo et être déçu, vous pouvez l'écrire en commentaire. Je suis déçu. À la prochaine!